Salut à tous, bienvenue pour le premier épisode de Vlog Critique saison 3. Pourquoi je gueule comme ça? Voilà, je voulais commencer cette saison 3 avec, comment dire, avec quelque chose de nouveau. Enfin, comment dire, je sais tellement pas quoi dire. J'étais censé commencer avec la série Merlin, le premier épisode. Mais, je viens de voir un film au cinéma, qui est le second de sa saga, qui a eu une mauvaise réputation à cause de son premier, qui a été une vraie daube, et que le deuxième, tout le monde le met dans un cas désespéré. Donc je me suis dit, je voudrais commencer par une saison 3, où je voudrais commencer par la saison 3, où je pourrais défendre quelque chose d'énorme, quoi. Et, excusez-moi, parce qu'il y a un truc là. Ça va être compliqué à parler, c'est pour ça. On va parler de 50 nuances plus sombres. Voilà. Voilà, donc, ceux qui me connaissent, c'est-à-dire mes amis qui me suivent, vous savez très bien ce que j'en pense du premier. Ils n'ont pas suivi le bouquin, ils n'ont rien foutu, donc voilà, pour moi c'était vraiment une grosse merde le premier. Je suis allé voir le deuxième, avec une amie à moi. Et pour être franc, j'ai été étonné, parce que ils ont bien suivi le bouquin. 90% du bouquin sont partis dans le film. Ils ont bien suivi le bouquin. Par exemple, enfin, j'en reviendrai plus tard. Donc, le résumé du film, quelques jours après que Christian et Anna se soient quittés, Christian fait tout pour la récupérer. Et il lui dit donc, j'ai un nouveau marché à te proposer. Et elle lui dit, je m'en fous du marché, moi je veux quelque chose où il n'y a pas de règles. Donc, ils essayent de se mettre en couple malgré ces 50 nuances de folie qui est dans sa tête. Et donc, Anna arrive à découvrir comment est Christian au fur et à mesure du film. Qu'en réalité, par exemple, dans le premier où il dit je suis pas un sadique, je suis un dominant, mais dans le second film, il assume qu'il est un sadique. Voilà, par exemple. Je l'ai trouvé vraiment très bien. Le fait que Christian devienne vraiment un canard, vraiment, parce que voilà, donc il devient carrément un vrai canard avec Anna pour pas que qu'elle le laisse tomber. Moi, j'ai trouvé ça plutôt bien, parce que le premier, c'était un sadique. Il, il ne disait pas à Anna je t'aime, il disait rien du tout. Voilà, et lui il était là surtout pour la faire du mal. Alors que dans le deuxième, ça se voit qu'il a changé, ça se voit qu'il veut vraiment tout faire pour elle. Elle aussi, elle essaie de faire quelque chose pour lui, ça veut dire lui donner l'occasion d'aller par exemple dans la chambre rouge, qu'on ne voit qu'une fois dans le film, ce qui me fait plaisir, on ne voit qu'une fois, c'est mieux. Voilà, donc Anna essaie de changer pour lui, d'avoir des envies beaucoup plus, voilà quoi, beaucoup plus SM, enfin, façon de parler, hein. Et Christian essaie de changer pour elle, ça veut dire devenir un vrai canard, mais pour que Anna, lui, voilà. Je vais expliquer le film sans spoiler, voilà. Donc je vous ai déjà dit qu'en fait Christian est fantastique, bon voilà. Mais je vais pas vous spoiler la fin. Quoique, allez, je vous spoil un petit peu, ça va vous faire du bien. Allez, on spoil ou pas? Personne, d'accord. Donc, il y a un truc que j'ai vraiment kiffé, c'est surtout à la fin. Oui, j'en viens à la fin directement parce que j'adore la fin. Par exemple, le patron à Anna, Jack Hyde, qui lui fait des avances. Et bien donc, Christian arrive à racheter la CIP, là, une maison d'éditeur là où travaille Anna. Donc Jack Hyde fait des avances à Anna. Il se fait virer puisque c'est Christian qui a racheté la cible, donc il est le patron du patron de son patron à Anna. Voilà, c'est un peu chaud. Et il y a de la bonne musique sur la télé. Voilà, et je sais pas où je voulais en venir. Voilà, et puisqu'il a viré, en fait, on voit dans le bal masqué qu'il y a quelqu'un qui regarde la photo de la famille de Christian méchamment. Et à la fin, donc, on voit Jack Hyde brûler la tête de Christian sur la photo avec sa cigarette. Comme c'est dit dans le bouquin, Christian et Anna s'embrassent à la fin sous un feu d'artifice. Pam, fin. Je me suis dit, bon, on dirait pas un à suivre, tu vois, on dirait une fin, mais on attend encore le troisième. Vous savez pas ce qu'ils vous ont fait à la fin? Ils vous mettent le générique, et 4 minutes plus tard, ils vous mettent une scène post-générique
qui est d'ailleurs, enfin, voilà, une scène post-générique, donc ça veut dire que donc voilà, il doit être un générique, une scène et un générique de plus. Mais la scène post-générique, c'est la bande-annonce de 50 nuances plus sombre, plus claire, pardon. Ils vous mettent la bande-annonce du troisième film dans une scène post-générique. Quoi? Ce n'est pas logique. La, une scène post-générique, c'est pour annoncer le film suivant, mais avec une scène supplémentaire, pas une bande-annonce. Là, ils t'ont fait une bande-annonce, ils t'ont mis. Donc, le générique se termine, vous attendez trois cloches d'église, on voit le mariage, on voit une scène où Christo il est en short, parce qu'en fait, bon, en short, en maillot de bain, parce qu'en fait, bon, vous verrez vous-même. Si vous avez lu le livre, vous savez très bien pourquoi je dis ça. Et ça fait 50 nuances plus clair. Saint-Valentin 2018. Ils ont déjà tourné le 3 alors que le 2 venait à peine de sortir. Alors que quand par exemple, bon, ok, je prends exemple sur Hunger Games, ils ont tourné le 2, 3 et 4 directement, sans se dire est-ce qu'il va faire succès celui-là ou autre comme ça, parce que parce qu'en fait ils étaient sûrs d'eux, ils savaient bien que ça allait faire succès, ils savaient, hein, puisqu'ils ont respecté bien le bouquin. D'ailleurs, je vais sûrement critiquer la saga Hunger Games dans pas longtemps. Voilà, voilà, voilà. Et voilà, et c'est ça qui m'a, enfin ça m'a pas énervé, ça m'a vraiment étonné. Non, parce qu'en fait le truc c'est que donc je reviens sur Hunger Games. Donc Hunger Games, ils ont tourné le 2, 3, 4 directement d'un coup. Comme par exemple avec James Cameron, Avatar, ils vont tourner le 2, 3, 4, 5 d'un coup. Mais entre le 3 et le 4, il y a eu une année d'attente. Et la bande-annonce, elle est sortie 4 mois après la sortie du 3. 6 mois avant que Hunger Games 4 sort. Ils l'ont pas mis en même temps que le 3. Donc là, il faut la promotion tout de suite là. C'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est pas possible. Voilà. Donc, voilà, donc j'essaie de pas trop vous spoiler non plus. Voilà, je vous ai déjà spoilé la fin par rapport à un mariage. Donc, bon, vous savez très bien que donc, Christian va demander à Anna un mariage. Donc voilà, vous savez, désolé. Désolé pour le spoil. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Beaucoup de gens n'ont pas apprécié. Moi, oui. Moi, j'ai vraiment apprécié. En fait, le truc, c'est que les gens, ils s'attendaient à voir du SM. Il n'y en a pas eu. À part à la fin, mais ça, c'était rien. Moi, ce que je m'attendais à voir, c'était pas une histoire d'amour non plus. Moi, ce que je m'attendais à voir, c'est est-ce que oui ou non, ils ont respecté le bouquin. Oui, ils l'ont respecté. L'histoire d'amour, je m'en fous. L'histoire des SM, je m'en fous. Moi, je veux savoir juste s'ils ont respecté mon bouquin préféré. C'est tout ce que je veux. Ils l'ont respecté à 90%, mais ils l'ont respecté. Voilà, point barre. Donc tous ceux qui disent ah mais c'est nul, c'est nul, c'est nul, lisez le bouquin et vous allez voir qu'ils ont respecté le bouquin. Donc arrêtez de juger avant de lire. Ok? Voilà, je voulais commencer cette saison 3 avec un film que beaucoup trouvent nul et que je veux défendre. Je trouve que le 2 est vraiment meilleur. Ils ont fait beaucoup plus d'efforts qu'avec le premier. Le premier, ils ont fait ça que pour le pognon, alors que le 2, ça se voit qu'il y a eu, une amélioration, ça se voit. Comme par exemple Leila, l'ex soumise de Christian qui apparaît comme une fantôme, ça j'ai kiffé parce qu'il y a un moment donc Anna et Leila, donc l'ex soumise, on la voit que deux fois dans le bouquin, et là on la voit trois fois. Et genre Anna la voit, Christian se retourne, pam, elle est pas là comme par hasard. Là j'ai vraiment kiffé quoi, on dirait vraiment un film d'horreur avec des fantômes et tout, là c'était cool. Voilà. Donc, conclusion, j'ai beaucoup aimé le film. Si je devrais lui mettre une note sur 10, je lui mettrais un 8 sur 10, sans la moindre hésitation. Ceux qui aiment pas, ben, allez vous faire foutre. Je préfère 5 nuances plus sombre que Twilight. Hein, parce que Twilight, c'est je t'aime moi non plus. J'hésite si je veux me marier. Voilà, non. Là, par exemple, là, ça se voit qu'ils s'aiment. Ils n'hésitent pas à continuer. Ils n'hésitent pas quand, par exemple, tu vois, par rapport au mariage, ils n'ont pas vraiment hésité parce qu'ils savent qu'ils sont heureux ensemble. Et voilà, c'est ce qui compte. C'est nickel. Voilà. Voilà, donc je compte, voilà, je termine avec ça, voilà. Euh, voilà, donc je suis vraiment content de recommencer de commencer cette saison 3. Depuis le mois de février, je devais commencer. Depuis le mois de novembre, vous n'avez pas vu de vlog critique et c'était vraiment dommage. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Voilà, j'espère que le micro marche très bien, j'espère que vous m'entendez très bien.
Voilà, et donc je vous donne rendez-vous le plus vite possible pour un nouvel épisode. Je vous dis déjà sur quoi c'est l'épisode, parce que si vous voulez, le téléphone, il est posé sur quelque chose. Mais sur quoi exactement, je vais vous montrer. Voilà, je pense que vous savez très bien de quoi je vais parler pour le prochain épisode. Voilà, je vous donne déjà un petit indice. Voilà, donc c'était Little Scorpions pour vous servir, et je vous donne rendez-vous prochainement. Ciao. Tu es vraiment, mais vraiment pitoyable. Tu oses défendre un film que tout le monde déteste. Tu es vraiment, mais je sais même pas comment te dire que t'es vraiment un salopard. Tu connais les règles du cinéma. Si les gens disent qu'un film est nul, tu dois dire que le film est nul. Tu n'as pas le droit de modifier les choses. Tu n'as aucun droit. Ne t'en fais pas, je te laisserai pas faire. Même si tu penses que tu es seul, je suis quand même derrière toi. Je te laisserai aucun moment de répit. Tu me connais très mal, mais moi je te connais bien. Tu veux vraiment savoir qui je suis? Ne t'inquiète pas que tu le sauras bientôt si t'arrêtes pas de te défendre des infidèles. On se reverra très bientôt, Bruno. Tu peux compter sur moi.